Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau YouVlog. Alors pour ce nouveau YouVlog, on va parler de deux chaînes, pas une seule chaîne mais deux chaînes, parce qu'elles sont toutes les deux sur le même sujet pour cette vidéo qui est la paracorde. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors en quelques mots, la paracorde, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une corde en nylon multibrin et en fonction du nombre de brins utilisés pour former la corde, on a plusieurs catégories de paracordes. Alors à la base, la paracorde, ça servait surtout au niveau militaire. C'était la corde qui était utilisée notamment pour les soldats américains, pour leur parachute pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de nos jours, c'est utilisé de manière pluridisciplinaire, notamment pour l'alpinisme, pour faire ce qu'on va présenter après, des bracelets de survie, et plein d'autres éléments à base de ces fameuses paracordes. Voilà. Il faut savoir que la paracorde a été vraiment popularisée grâce à Bear Grylls. Donc pour ceux qui ne savent pas de nom qui c'est, Bear Grylls, c'est celui qui faisait une émission de télé-réalité qui s'appelait Men vs Wild. Et en fait c'était donc un aventurier, un alpiniste britannique. Et c'est lui vraiment qui en fait a fait connaître au grand public la paracorde. Alors avant de vous présenter rapidement les deux chaînes que j'ai sélectionnées, je voulais juste vous montrer un exemple, voilà, de bracelet de survie. Donc ce bracelet de survie est à base de deux paracordes, une blanche et une rouge, mais qui ont en fait été associées pour ne former qu'une seule corde au final. Alors en fait à la base les bracelets de survie comme ça, c'est une corde justement d'à peu près 2 mètres et qui sont utilisés en fait notamment par les aventuriers pour lorsqu'il y a un problème par exemple, ils peuvent en fait défaire le bracelet et se servir de la corde pour par exemple faire différents nœuds ou etc. En fait c'est vraiment un bracelet pour en cas de problème en pleine nature trouver une solution pour pouvoir survivre. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle bracelet de survie. Voilà, maintenant on va passer aux chaînes, vous êtes prêts? C'est parti. Alors la première chaîne dont je voulais vous parler s'appelle Tying It All Together. C'est une chaîne donc anglaise, enfin anglophone en tout cas, avec plus de 400 000 abonnés. Et en fait la personne qui tient la chaîne vous présente différents modèles, notamment de bracelets de survie. Mais en fait la spécificité de cette chaîne c'est qu'elle utilise aussi pas mal de nœuds celtiques en fait. Elle propose aussi d'autres objets qu'on peut faire à base de paracorde, mais plutôt avec un style plutôt celtique, plutôt irlandais, etc. Et notamment avec des colliers ou alors par exemple des porte-clés. Et c'est vraiment une chaîne que j'aime beaucoup parce que justement elle propose énormément de choses différentes à faire, donc c'est vraiment très intéressant et je pense plutôt bien expliqué. La seconde chaîne dont je voulais vous parler s'appelle Buried Paracord, qui est aussi une chaîne anglophone et qui est plutôt spécialisée dans les bracelets de survie. Donc c'est-à-dire quelque chose comme ça. Ça part des modèles vraiment basiques pour vous apprendre l'art de la paracorde, et après ça fait des modèles de plus en plus complexes avec notamment différents types de diamètres de paracorde qui sont parfois associés pour faire vraiment des modèles juste magnifiques. Voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc je vous mets les deux liens en bas en info. N'hésitez pas à aller sur ces chaînes, c'est vraiment super intéressant, rien qu'à regarder au moins. Et après à tester, je pense que c'est aussi hyper bien. Cette chaîne aussi compte presque 400 000 abonnés. Alors la grande question maintenant que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai moi-même essayé la paracorde? Est-ce que j'ai essayé de faire des modèles sur ces chaînes YouTube? Alors pour vous dire la vérité, j'ai plus ou moins essayé assez rapidement, mais j'avoue que j'ai pas très bien réussi parce que je pense que je sélectionnais en fait les modèles pas selon leur niveau de difficulté, mais plutôt si je les trouvais beaux ou pas. Donc forcément je pense que j'ai pas forcément pris les modèles les plus simples pour commencer. Donc je me suis
clairement un peu raté au début, enfin c'était un peu compliqué, voilà. Mais je pense que si on s'y met vraiment en commençant par la base, par le basique, et qu'on prend un peu de temps pour avoir la bonne technique de départ, je pense qu'après ça peut être vraiment très intéressant et on peut faire vraiment de très très jolies choses. Donc je retesterai quand j'aurai le temps, parce que je vous avoue je fais tellement de choses en même temps que faire en plus à la paracorde, ça va être compliqué. Mais par exemple ce bracelet là, donc du coup c'est mon entraîneur qui me l'a fait, c'est Christian, merci Christian. Et du coup, bah, je lance un petit message, hein, Christian, si tu as envie un jour de faire un atelier paracorde, je suis disponible, voilà. Voilà, non, parce que ça reste une activité manuelle et moi j'aime beaucoup les activités manuelles, donc c'est pour ça aussi que je voulais vous présenter ces chaînes que j'aime beaucoup. Rien qu'à regarder, c'est, je trouve, juste super. Et voilà, et je vous encourage tous à aller voir et vous renseigner sur la paracorde et tester la paracorde. Si vous voulez m'envoyer des bracelets, n'hésitez pas, j'accepte tous les cadeaux. Voilà, bon écoutez, pour ce vlog, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt!